Et on est de retour à Ici c'est Hockey pour notre deuxième entrevue de la soirée. Merci beaucoup à Édouard Gauthier pour son professionnalisme, jeune gardien des Phoenix Midget 3A. Très bonne entrevue. On a senti un gars qui n'a qu'un seul objectif en tête, c'est se rendre le plus loin possible au hockey. On lui souhaite bonne chance. Et dans quelques instants, on va recevoir notre deuxième invité de la soirée. Et je parle ici de Pierre-Luc Veillette, l'attaquant des Lakers de Lake Superior State University, aussi appelé Pete Veillette lorsqu'il est aux États-Unis. Je joue dans la NCAA, Pete. Et puis, fait les manchettes dernièrement dans son patelin de Drummondville. Parce que, et oui, il a été nommé sur la 3e équipe d'étoiles de la NCAA Division 1. Ça, les amis, c'est quand même digne de mention, là. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Salut Pierre-Luc! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil de ta part. Ah, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Pierre-Luc, je le mentionnais en introduction, tu as fait les manchettes dans ton coin parce que là, 24 ans, 3e saison dans la NCAA, puis là, tout va bien pour toi. Tu as une très bonne saison jusqu'à maintenant. C'est 26 points en 24 matchs, 25 en 24, deuxième meilleur pointeur de ton équipe. Ton équipe, ça va très bien aussi. Écoute, Midget Espoir, collégial, seulement 2 petits matchs Midget 3A, puis là, à 24 ans, tu es rendu où t'es. Mon cher, pensais-tu à l'adolescence que tu allais te retrouver à cet endroit présentement? Ben, pour être honnête, je pensais pas, mettons, que ça allait être, que j'allais avoir le chemin que j'allais avoir, mais c'est sûr que, mettons, j'ai tout le temps eu comme objectif de jouer NCAA. Puis, tu sais, ça a pris un peu de temps, puis tout ça. Mettons, il a fallu que je passe peut-être par un chemin un petit peu plus, un peu méconnu, mettons, mais je pense que, tu sais, au fil des années, je pense que je me fixais tout le temps des objectifs tranquillement, mettons, à chaque année, mettons, d'avoir des bonnes saisons. Puis, au fil du temps, je pense que ça a quand même bien fonctionné de mon côté. Fait que je suis bien content de comment ça s'est passé pour moi. Tu as été capitaine dans le Midget Espoir, puis ensuite, tu as choisi d'aller jouer collégial avec les Rebelles de Sorel-Tracy. Parle-moi de ton expérience là-bas et c'était quoi la stratégie derrière le collégial? Avant de te laisser répondre, je fais une petite parenthèse. J'ai lu dans quelques articles que tu étais très bien classé par rapport à tes notes à l'école. Donc, je semble comprendre que mettre de l'avant les performances scolaires, c'était quelque chose qui était important pour toi? Ouais, ben mettons au départ, quand j'étais collégial, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'étais un petit peu, mettons, moins assidu. Tu sais, c'est difficile quand tu sais pas exactement, quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais une fois que j'ai su que je voulais aller en psycho à ma 3e année, là, c'est là que j'ai vraiment que je me suis mis plus de temps dans mes études, vraiment, puis ça a fait une différence dans mes notes aussi. Puis tu vois, mettons, en ce moment, mettons, aux États-Unis, depuis que je suis ici, là, mes notes, là, ça va super bien aussi de ce côté-là. Fait que ça me donne vraiment. C'est le fait de pouvoir étudier dans ce que j'aime, là, ça me motive à avoir des bonnes notes. Puis, tu sais, côté, mettons, mon parcours là, avec les Rebelles, là, c'est ça, ça a super bien été. Dès ma première année, on a gagné le championnat. Fait que c'était vraiment une belle année à ma première année. Puis après ça, j'ai été chanceux. J'ai été nommé capitaine avec l'équipe. Fait que ça a été super le fun de pouvoir, mettons, diriger l'équipe au travers de mes 2 dernières années avec les Rebelles. Fait que c'était 3 belles saisons overall, mais la première, c'est sûr qu'elle a été super spéciale pour moi là aussi. Si tu avais un mot à dire aux joueurs collégiales qui vont voir ça ou aux joueurs collégiales tout court, qui ne savent pas nécessairement, peut-être comme toi à l'époque, lors de ta première saison, qui se demandaient un peu où tout ça, ça allait mener, ça serait quoi? Parce que c'est quand même une ligue qui est méconnue, mais qui a un bon potentiel. Il y a plein de joueurs qui sortent de cette ligue-là, qui après vont joindre, oui, dis-je bien, les rangs, soit universitaires canadiens ou américains comme toi. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à la ligue collégiale? Ouais, ben le collégial, c'est vraiment une bonne ligue. Là. Depuis quelques années, je trouve que ça s'est super bien développé. Les joueurs, là, pour vrai, honnêtement, qui sortent de là, c'est des joueurs qui ont la plupart débouchés universitaires. Puis tu vois, mettons encore, là, juste, je pense que c'est là 2 semaines avec les Rebelles, là, l'équipe avec laquelle que j'ai joué, il y a un joueur qui vient de signer NCAA, lui, à son tour dans ma ligue, là, dans la WCHA. Il vient de signer avec Bemidji. Fait que tu vois que, mettons, tranquillement, pas vite, la ligue commence à se faire connaître. Puis moi, dans mes années, là, j'avais des bons joueurs contre qui, puis avec qui j'ai joué, tu sais,
avec qui j'ai joué. J'ai joué avec Sébastien Dupré, Émilien Boilly, Jason Lavallée, Pierre-Luc Morin, tous des gars qui étaient très, très solides dans notre équipe. Puis à travers la Ligue, il y avait Mathieu Blanchette, il y avait Xavier Couture, il y avait quelques bons joueurs, mettons, qui ont eu des points, puis qui après ça, il y aurait eu une chance où ils ont joué, mettons, plus loin. Fait que c'est vraiment, c'est une bonne ligue pour se développer, c'est certain. Les Rebelles m'ont vraiment aidé, mettons, pour mon développement, puis aussi à m'assister avec mes démarches avec la NCA, parce que c'est assez compliqué là, quand tu viens du Québec. Là, il y a quand même une assez grosse démarche à faire là, pour comme tout ce qui est éligibilité, là, c'est assez compliqué, ça prend du temps. Moi, mettons 2 semaines avant que je commence ma saison avec les Lakers, je n'étais même pas clear pour jouer là encore parce que j'avais tellement de démarches, puis ça faisait des années que je travaillais là-dessus. C'est sûr que, tu sais, mettons, il y a gros de l'attente avec des documents puis tout ça, mais je pense que maintenant, là, ça s'en vient un peu mieux. Là, les joueurs savent un peu plus quoi faire aussi là, de ce côté-là. Fait que c'est sûr que, mettons, maintenant, là, je pense, là, surtout depuis 3-4 ans, je pense que la Ligue collégiale, c'est encore plus attirant pour les jeunes s'ils veulent, mettons, déboucher pour aller jouer un peu plus haut, excuse. Puis garder leur éligibilité, oui, dis-je bien. Ouais. J'imagine que ça faisait aussi partie de ta stratégie. Ensuite, tu t'es rendu à Ottawa. Tu as joué une saison là-bas avec l'ami Francis Boisvert qui était de passage sur l'émission la semaine dernière. Tu vas pouvoir nous glisser un petit mot sur Francis dans quelques instants, mais je vais avec une première question parce que, en fait, je fais un parallèle. Francis, lorsqu'il a lorsqu'il a réussi à se faire inviter au camp des sénateurs juniors, était un peu perdu dans sa carrière, dans le sens où se demandait quelle allait être la vitrine pour pouvoir avoir une chance pour jouer dans la NCAA. J'imagine que c'est le cas de la majorité des joueurs qui choisissent le Junior A canadien, que ce soit la BCHL ou rappelle-moi, en Ontario. CCHL pour nous. CCHL, bon, merci. Donc, c'était quoi la stratégie d'aller à Ottawa? Est-ce qu'il y avait d'autres options sur la table à ce moment-là? Moi, le coach d'Ottawa me parlait depuis 2 ans, depuis ma première année quand j'étais avec les Rebelles. Fait que ça a été comme tout le temps une petite idée que j'avais dans la tête d'aller jouer junior en Ontario. Au début, tu sais, quand on le sait pas, junior pour nous au Québec, c'est du local. Fait que, tu sais, c'est comme pas tellement attirant. Mais j'ai comme un peu plus creusé à travers, mettons, cette idée-là, peut-être de voir si ça serait une possibilité. Puis ça a comme tourné à être une super bonne idée. Là. Après 2 ans qu'il me parlait, j'ai terminé mon cégep. C'était ça qui était important aussi, d'avoir mon diplôme dans mes poches. Puis après ça, je me cherchais une place pour jouer. Fait que Ottawa, ça a été vraiment un beau tremplin aussi pour poursuivre après m'avoir développé au collégial. Fait que après ça, j'ai passé une super belle année avec Ottawa. J'ai pas un mot à dire. Là, ça a super bien été. Au début, mon adaptation, ça a pris quelques matchs, mais après ça a débloqué. Puis on avait une super belle gang. On avait une belle équipe, dont, mettons, Francis qui était avec moi. Fait que on avait comme en plus la moitié de l'équipe qui parlait français, l'autre moitié, c'était des Anglais. Fait que au moins au début, quand moi j'apprenais le langage, j'avais des gens, mettons des jeunes avec moi qui étaient un peu dans le même bateau, si tu veux. Puis non, ça a été vraiment une belle année. On s'est rendu jusqu'à la finale quasiment le RBC Cup là, à Chilliwack en Colombie-Britannique. Fait que ça a été une superbe année. Puis ça a été, pour parler un peu avec Francis, ça a été un de mes très très bons chums à Ottawa aussi là, parce que tu sais, veux pas, on est toute une gang de Français qui viennent un peu partout. Fait que c'était le fun de se rejoindre à Ottawa. Puis c'est un peu dommage pour lui parce que la première année, il n'a pas beaucoup joué parce qu'il y avait un méchant bon gardien devant lui. Mais en même temps, moi, je vois ça comme ça. Il a pu apprendre d'un très, très bon gardien qui était très, très expérimenté, qui a eu des camps Ligue nationale, puis tout ça. Fait que je pense que ça l'a aussi montré après ça que tu vois qu'il a bien appris. Le gars aussi qui est rendu jeune-cier, puis je pense que ça va très bien de son côté, lui aussi. Fait que c'est bien le fun de voir au moins qu'il y avait un bon mentor aussi avec lui. Puis après l'année aussi à Ottawa, sans oublier, là, il y a une super belle saison avec Ottawa aussi. L'année suivante, toi, ça a été ta première année aux États-Unis. L'année suivante, celle-là. Comment s'est présentée l'option de Lake Superior? Là, moi, je vais dire Lac Supérieur. C'est correct. Comment s'est présentée l'option de Lac Supérieur? Et quand tu es un joueur comme ça, qui est sur le point de faire le saut vers les États-Unis, on va parler de ta situation à toi, mais tu m'expliqueras aussi en temps normal. Est-ce qu'on cherche le meilleur fit? Est-ce qu'on cherche une offre à tout prix? Est-ce qu'on veut le plus gros scholarship possible? C'est quoi qu'on regarde? Pour moi, mettons, je voulais. Tu sais, mon objectif, c'était vraiment de jouer NCAA, peu importe où. J'avais pas, mettons, une équipe en particulier que je voulais signer.
Fait que au début, tu sais, au début de la saison avec Ottawa, je me concentrais vraiment à avoir une bonne saison, un bon début de saison. Puis malheureusement, on a eu beaucoup de blessures, mais moi, ça m'a permis un peu d'avoir un meilleur rôle parce qu'au début, peut-être que je jouais pas autant que je jouais après ça. Fait que ça m'a permis vraiment de me faire valoir pour le joueur que j'étais. Puis après ça, moi, comment ça s'est passé? Je me suis fait inviter pour aller faire un tournoi avec plusieurs autres ligues juniors à Trenton, en Ontario. OK. Puis durant le tournoi, c'est ça, là, c'était comme avec plusieurs bons joueurs à travers les autres ligues. On se rencontrait tous, puis il y avait un petit tournoi. Puis j'ai eu plusieurs équipes Division 3 qui me parlaient, mais tu sais, c'était comme pas vraiment ce que je cherchais encore. Fait que tu sais, j'étais content de recevoir un peu des offres, mais c'était pas Division 1. Puis vers la fin du tournoi, mon assistant coach de l'Extate, Mike York, qui est juste dans le national pendant 15 ans, je pense 10 ans au moins, il est venu me voir puis il m'a dit, bon, OK, voici, tu sais, j'ai dit, je demande de l'intérêt, puis blablabla, je vais parler avec mon coach en chef. Puis la semaine prochaine, je te reviens avec ça. Fait que à peu près une semaine après, il m'a rappelé, puis il m'a dit, voici l'offre, mettons, qu'est-ce que ça inclut, puis tout ça. Puis il m'a donné quelques jours pour y penser, puis après ça, ben moi, ça n'a pas été très, très long, là. J'ai pris quelques jours pour y penser, parler avec ma famille, mes amis, puis tout ça, puis ma blonde aussi à travers, puis j'ai pris une décision, puis ça n'a pas été trop, trop difficile parce que c'était mon rêve aussi. Fait que j'ai tout de suite accepté. J'ai pas attendu d'avoir d'autres offres en tant que telles. J'avais quelques d'autres offres, mettons, mais c'était pas rien d'assez important pour dire OK, ça va fonctionner. Fait que j'ai pris l'offre tout de suite. Puis parle-nous de l'université. Un peu, c'est où, premièrement? C'est gros comment? Résume-nous ça un peu, là. Mon université est assez petite. On est situé à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Fait qu'on est, au Michigan, on est collé sur l'Ontario. Fait qu'on est avec la ville jumelle de Sault-Sainte-Marie. Fait que c'est comme j'ai dit, c'est une petite université. Fait que ça rend l'ambiance, mettons, assez spéciale parce qu'on se connaît comme quasiment tous les athlètes qu'on est à l'école. Fait que c'est le fun pour ça. Sans COVID, là, c'est le fun parce que les étudiants viennent à nos matchs. Puis on est tout le temps, mettons, un aréna assez rempli. Fait que c'est le fun pour ça. Mais c'est une belle petite place. C'est pas comme, mettons, les grosses universités à 60 000 étudiants, mais c'est une place qui est très, très humble puis assez... moi, pour vrai, je considère ça comme vraiment ma deuxième maison, là. C'est vraiment une belle place. Puis moi, je suis déjà à ma dernière année, fait que ça va me manquer, c'est sûr, mais que je parte. Puis tu viens de le dire, on va devancer un peu ce que j'avais prévu dans le canevas parce que le lien est bon ici. Justement, déjà ta dernière année, tu prévois quoi pour le futur? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se dessiner pour toi puisque la saison se passe bien? J'imagine que ça attire un peu l'attention. Ouais, j'ai pas vraiment décidé encore. J'ai quelques options, mettons, en avant de moi, mais pour l'instant, j'essaie vraiment juste de me concentrer avec le restant de la saison. On est assez chanceux de jouer puis de faire bien aussi. On a une super bonne équipe cette année, fait que ça va bien de ce côté-là. On s'en va en demi-finale là, en fin de semaine prochaine. On part jeudi pour le Minnesota. Fait qu'on vient de gagner notre quart de finale contre Alabama. Fait que non, je me concentre vraiment sur ma saison, puis on va voir comment ça va aller. Puis moi, personnellement, j'attends juste de voir comment ça va se passer pour dire OK, je m'en vais où. C'est sûr qu'il y a l'Europe, il y a une carrière professionnelle, mettons, avec peu importe Ligue américaine ou East Coast qui peut se présenter, mais on va voir là, vraiment comment ça va aller. Je me concentre vraiment sur ces playoffs en ce moment. C'est bien, parfait comme ça. Et en deuxième lieu, félicitations pour la victoire en quart de finale. Ah, merci. Puis, parle-moi de ton équipe, justement. On en apprend un peu sur l'université. Petite université. Il y a quelque chose que je remarque dans la NCAA, c'est que peu importe le sport, il y a toujours quelques petites universités très méconnues des gens qui réussissent à se hisser relativement haut au classement. La fiche de ton équipe, écoute, tu la connais probablement mieux que moi, 15, 8, quelque chose comme ça, là. Ouais, 15, 6 ou une affaire comme ça. Bon, Même moi, je connais pas par cœur. À peu près, là, ce qui est très bon. Vous êtes troisième dans votre division. On est deuxième. Vous êtes deuxième dans votre division sur 8. Ouais. Vous avez une bonne équipe. Fait que là, allez-vous gagner quelque chose cette année, là? Ben, j'espère bien. En tout cas, c'est ça le but, mais on va voir comment ça va aller encore une fois. Là, on a une bonne équipe, on a beaucoup de profondeur cette année, fait que c'est ça qui aide beaucoup. Je pense que chaque ligne est vraiment dangereuse. Là, de la première à la quatrième, on est tous des gars qui peut scorer. Puis défensivement, on est très, très expérimentés. Puis dans les buts, c'est sûr que nous autres, on est un peu biaisés, mais on pense que notre gardien, c'est vraiment le meilleur de la Ligue au complet. Là, fait que ça l'aide beaucoup avec la confiance. Puis même les backups, là, c'est des plus jeunes, mais sont assez forts. Ils vont être bons dans les prochaines années aussi. Fait que
Non, mais on arrive avec beaucoup de confiance en fin de semaine. Là, on part au Minnesota, comme j'ai dit, puis on va affronter des bonnes équipes, mais on aime nos chances, puis on espère vraiment se rendre le plus loin possible. Là. Après cette fin de semaine, si malheureusement on perd peut-être en finale ou en demi-finale, on risque peut-être d'être classé quand même pour le tournoi des 16. Je ne sais pas si tu es un petit peu familier avec ça. Non, mais explique-nous-le justement pour on va les prendre toujours les explications de NCAA, on les prend toujours. C'est un petit peu difficile à expliquer parce qu'il y a beaucoup comment je peux dire ça? Ça marche beaucoup avec le classement à travers les autres ligues parce qu'on est 6 conférences aussi à travers la NCAA. C'est comme Francis, il joue plus du côté de l'Est, moi je suis à l'Ouest. Mais avec le classement de la saison, peu importe, mettons, si par exemple, je te donne un exemple, si le premier de la ligue au classement NCAA, ils perdraient, mettons, en quart de finale, ben, ils sont classés premiers, donc ils sont quand même dans le tournoi des 16 avec le classement. Fait que dans le fond, nous, on est classé 17e en ce moment. Fait que si on peut, mettons, juste gagner une petite place de plus avec en fin de semaine qui s'en vient, ben on fait le tournoi des 16 quand même. Fait que si, mettons, c'est ça, si on peut au moins gagner une place de plus, on peut peut-être envisager de continuer à jouer. Fait que ça serait une première pour notre programme depuis quelques années. Notre programme était assez bon dans les années 80-90. Dans le fond, on a gagné plusieurs championnats dans ce temps-là. Puis là, ça fait 3 ans là, qu'on a une très, très bonne équipe, là, puis qu'on a des chances à chaque année. Mais cette année, on espère que c'est la bonne. Puis, tu parlais d'une demi-finale en fin de semaine. Qui est ça le titre de votre division? Oui, c'est ça. OK. Fait que si vous gagnez en fin de semaine, vous allez en finale pour gagner votre division? C'est ça, oui. OK, ce qui est quand même très cool. Oui, c'est hâte. On espère vraiment que ça peut fonctionner parce que c'est on est 4 équipes là, en fin de semaine. Puis le format avec la COVID cette année, c'est un peu plus plate parce qu'on a moins de matchs, mais c'est juste un match. Fait que si tu gagnes, tu continues. Si tu perds, c'est fini, pas mal. Fait que c'est plate pour ça, mais au moins on se considère chanceux de jouer avec la COVID. Là. Mais c'est ça, on espère pouvoir faire de bonnes performances en fin de semaine pour continuer. On vous le souhaite certainement. C'est sûr que je vais garder un petit œil là-dessus. Je vais surveiller tes stories pour voir si vous passez. Je vous souhaite la meilleure des chances. Un gros merci. C'est très cool. Très, très cool de voir un gars d'ici qui est là depuis 3 ans. C'est rare qu'on entend un joueur qui passe autant de temps. Parce que souvent, les joueurs qu'on entend parler, qui jouent dans l'NCAA, ce sont des gars qui sont repêchés professionnels, qui ne termineront pas leur stage, qui vont rapidement faire le saut. Moi, je trouve ça très intéressant de parler à des joueurs qui passent plus de temps dans ce système-là. Parce qu'on s'entend quand il y a des fans, là, honnêtement, c'est dur à battre. Sérieux. L'ambiance est vraiment incroyable. Ouais. C'est comme une place, c'est incroyable. Là. C'est un petit peu comme une mini-ligue nationale. C'est ça, ben oui. Puis parce que justement, parle-moi de ça, parle-moi du lifestyle, parle-moi de tes meilleurs moments. Raconte-moi ce qui te fait le plus triper, étant donné que tu t'approches de la fin de ton stage universitaire. Là. Ben, c'est pas mal toute l'expérience, en fait, parce que, tu sais, pour moi, en ce moment, oui, je vais à l'école, mais il y a aussi tout ce qui vient avec l'école, c'est que je continue à jouer au hockey. Puis, tu sais, mettons, moi, l'après-midi, là, le bloc est réservé pour le hockey et les pratiques. Fait que, tu sais, moi, à chaque jour, je saute sur la glace, puis, tu sais, mettons, ça vieillit pas, comme on dit, là, dans le fond, parce que j'ai 24 ans, mais c'est quelque chose qui va me manquer plus tard quand même. Là, genre, va avoir 18 ou 24, là, c'est le fun de pouvoir sauter sa glace l'après-midi. Puis la fin de semaine, mettons, là, en plus, ce qui est le fun avec l'NCA, ça nous permet de voyager un peu plus. Fait qu'on va voir, mettons, un peu du pays des États-Unis. Fait qu'on voyage dans d'autres États. Puis on joue contre des très, très bons clubs. Puis à chaque fois, mettons, on a une chance de jouer contre des bons clubs. Ben, on joue aussi contre des bons joueurs. Puis, gars, mettons, Quinn Hughes, j'ai joué contre lui. Caulfield, j'ai joué contre lui aussi quand j'ai joué contre l'équipe nationale de U18. Fait que, c'est comme toutes des expériences que je vais pouvoir me rappeler toute ma vie. Fait que c'est vraiment tout le package de jouer NCAA qui est vraiment attirant, mais c'est aussi le fait de pouvoir combiner école et hockey là, qui fait en sorte que c'est le fun. Parce que moi, maintenant, si j'avais décidé de jouer junior majeur, comme plusieurs Québécois font, ben, tu sais, à 20 ans, c'est fini, à moins que tu joues universitaire canadien. Mais c'est ça, il faut que ça puisse fonctionner. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir jouer universitaire canadien. Fait que moi, en ayant l'objectif de jouer NCAA, ben, ça m'a permis de pouvoir continuer à jouer puis peut-être d'avoir une chance de jouer professionnel aussi par après. Là. Fait que si je comprends bien, c'était prévu depuis longtemps, ce plan-là. Là. Ouais, parce que, tu sais, c'est ça. Comme j'ai dit, l'école, ça a tout le temps une place importante pour moi. Fait que, tu sais, en regardant ça plus à long terme, puis moi aussi, en plus de ça, j'ai un développement un peu plus tardif. Moi, tu sais, rendu à 16-17 ans,
c'était un peu plus compliqué pour moi de jouer junior parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place non plus avec l'équipe des voltigeurs. Là. J'avais été invité par les voltigeurs pour aller faire le camp là-bas. Puis il n'y avait pas beaucoup de place. Fait que tant qu'à ça, je me suis juste dit, gars, je vais me développer plus sur le long terme puis espérer peut-être d'avoir une chance de jouer NCAA. Fait que ça a comme super bien fonctionné finalement. Là. Puis si tu avais une anecdote, mettons, la meilleure anecdote, c'est tu as joué contre Quinio, c'est quand même coq, là, on s'entend. Caulfield aussi. Mais peut-être un moment, je sais pas, à toi de me dire, ton moment favori, que ce soit avec ton équipe ou un gars que tu as affronté ou un but que tu as marqué ou une réaction de la foule, je ne sais trop. C'est dur à dire. En fait, peut-être, j'ai peut-être une petite anecdote à te conter. C'était ma première fin de semaine NCAA. Dans le fond, j'étais freshman. Puis notre première fin de semaine, nous autres, on s'est rendus à Boston pour jouer Merrimack. Puis la première fin de semaine, dans le fond, nous, tu sais, je pense que l'année d'avant, l'Extit avait une saison un peu plus difficile. Fait que c'était un peu, tu sais, ils espéraient, mettons, avoir une meilleure saison que l'année d'avant, c'est sûr. Fait que la première fin de semaine, on s'est rendu à Merrimack, puis on a gagné nos 2 premiers matchs. Puis mon premier match, dans le fond, moi, j'avais eu 2 passes, fait que ça a été comme vraiment un highlight pour moi. Là, tu sais, déjà, le premier match, d'avoir eu 2 points, ça a été vraiment spécial pour moi. Fait que, puis, tu sais, même rendu là, à Boston, moi, j'avais de la famille qui était venue me voir, vu que c'est un peu plus proche. Fait que d'avoir joué mon premier match, mettons, avec la famille qui était là, ça a été vraiment spécial. Puis ensuite de ça, l'anecdote aussi se poursuit le samedi soir, parce qu'après le samedi soir, souvent, la tradition, ben, c'est on sort au bar, puis tout ça. Surtout les freshmen, là, c'est le premier voyage. Ouais, tout le monde. Puis c'est ça, moi j'ai la chance d'avoir 21 ans aussi, fait que tu sais, j'ai pu sortir au bar, fait que ça a été on a eu une belle soirée, mettons, juste pour épargner certains détails, mais le lendemain matin, on devait partir à reprendre l'avion pour revenir, puis il y a eu quelques gars qui ont manqué l'autobus pour se rendre à l'avion, fait que ça a été un peu le highlight de la fin de semaine aussi, là. Dans le fond, on a comme gagné nos 2 matchs, puis les gars étaient en retard, étaient un peu maganés de la veille, fait que c'était quand même comique, mais c'était un peu une initiation de mettons, première année, là, voir comment ça allait être comme mettons, ambiance d'équipe avec les gars de l'équipe. C'était drôle puis c'était spécial. Là, fait que, non, très sharp, très sharp. Tu as parlé de ton assistant coach, Mike York. Ouais. C'est comment d'avoir un gars qui, moi, je me rappelle de lui à NHL 2006, là, etc., avec les Islanders. Puis, en tout cas, c'est comment d'avoir un gars qui a joué dans la Ligue nationale pendant autant longtemps. Quand tu es rendu au niveau de la NCAA D1, avec, j'imagine, la préparation, les salles d'entraînement, le coaching staff aussi qui est un level, ça t'a amené quoi d'être dans un environnement professionnel pendant 3 ans? Parce que comme jeune joueur, tu as joué 3 ans collégial, tu as joué 2 ans MJT Sport, par exemple. C'est souvent des périodes, mais d'avoir la chance de jouer 3 ans dans un environnement comme ça, en tant que joueur dans ton développement, qu'est-ce que ça t'a amené? Ben, c'est sûr que ça l'aide. Mettons, avoir York comme assistant coach, tu vois comme, mettons, juste son comportement, il est plus. Si tu vois qu'il a vu des affaires, puis il a passé par plusieurs. Tu sais, il y a eu plusieurs challenges, puis tout ça. Fait que dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui l'énerve, puis c'est pas le gars qui parle le plus. Mais tu sais, si il y a tout le temps quelque chose à dire, tu peux aller le voir, puis il est tout le temps là pour toi. Fait que ça a été vraiment, mettons. Moi, je vois un peu ça comme, mettons, comme devenir un adulte un peu plus, là, vraiment avec lui, là, tu vois comment il réagit on and off the ice, puis c'est comme, tu dis, bon, OK, c'est comme, c'est le même, il faudrait que j'agisse moi avec, agir en professionnel un peu plus. Puis, tu sais, on est tellement bien traités ici aussi que, mettons, ça nous prépare aussi pour après, là. Fait que dans le fond, c'est comme j'ai dit un peu le package qui vient avec toute le fait de jouer NCAA, c'est comme, t'as pas le choix, il faut que tu sois plus professionnel parce qu'après ça, il y a une suite aussi à tout ça. Puis peu importe si c'est hockey ou avec la job, ben, ça te prépare bien. Là, fait que... Parle-moi de ton futur diplôme. T'es en quoi? Rappelle-moi là. Moi, je suis en psycho. Je vais avoir un bac en psycho avec une mineure en counseling. Puis, est-ce que c'était ton choix dès ta jeunesse, dès la sortie du cégep? Tu voulais t'en aller dans un programme comme celui-là? Ben, comme j'ai dit tantôt, je n'étais pas certain que je voulais faire dans la vie jusqu'à temps que je sois 3e année au cégep. Mais une fois rendu là, quand j'étais avec Ottawa, là, je savais que je voulais m'en aller en psycho. Fait que après ça, quand que j'ai su un peu vraiment c'est en quoi je voulais m'en aller, ben là, j'ai comme un peu exploré le domaine de psychologie. Puis là, ben, en ce moment, là, mon but,
ce serait tu sais, mettons le top du top, ça serait que je sois psychologue de clinique là, dans quelques années avec un doctorat en mes poches. Fait que, on va voir comment ça va aller. Il faut que j'applique puis que je sois accepté au Québec, là. Mais on se croise les doigts puis continue à étudier fort. Puis je t'ai entendu dire que dans ta jeunesse, tu rêvais d'atteindre la NCAA, mais je t'ai pas entendu dire que tu rêvais à la LNH. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu rêves? Euh, c'est sûr que, mettons, l'opportunité se présente, c'est sûr que ça serait vraiment plaisant, mais tu sais, quand tu passes par la NCA, puis tu sais, quand tu passes, moi, en plus, je vieillis, là, j'ai 24 ans, c'est sûr que ça serait vraiment plaisant, mais on va voir comment ça va aller, là, on devient aussi un peu plus réaliste une fois que, tu sais, tu combines l'école avec tout ça. Genre, moi, mon but, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, faire du hockey de ma vie, mais si au moins j'ai un plan B, puis c'est l'école, puis tu sais, je peux, je peux au moins avoir une job là, tu sais, que je vais aimer, ben, au moins ça va être ça. Tu sais, je vais avoir fait mes années au hockey, puis je vais être content de tout ça quand même. Fait que pour moi, maintenant, c'est sûr que la Ligue nationale, quand j'étais plus jeune, oui, j'y pensais tu sais, jusqu'à récemment, mais maintenant, c'est comme bon, OK, il faut peut-être que je pense à un plan B, puis je trouve que c'est pas un mauvais plan B si, mettons, je dis OK, bon ben, tu sais, c'est terminé, mettons, là, je vais avoir fait un bon bout de chemin, puis je vais être bien content. Loin d'être un mauvais plan B. Ouais. Bien, c'est très cool d'avoir cette opportunité d'avoir un très bon diplôme puis de continuer de jouer du hockey de très haut calibre. Bien, Pierre-Luc Veillette, je te remercie pour Ben, cette merci à très bonne toi. entrevue. Tu parles très, très bien. Tu es clair, mon gars, on comprend ton message, direct, straight to the point. Fait que, on a passé à travers mon canevas, on l'a défilé, là. On l'a dévoré, puis je te remercie d'avoir répondu très bien à chacune de mes questions. Tu as un parcours vraiment nice. J'ai lu quelques articles avant pour me préparer pour l'entrevue, évidemment. Puis c'est cool de voir qu'il y a certains gens du Cégep, Jonathan de l'Express à Drummondville aussi qui t'a contacté pour l'article dernièrement. Bravo pour la 3e équipe d'étoiles. Merci, C'est c'est digne de gentil. mention. Bravo pour ta story aussi, 9 buts marqués depuis le 1er février. Félicitations. C'est le premier dans l'NCAA depuis le 1er février. Deuxième, je pense. Deuxième. Deuxième, Ouais, il y a pardonne-moi. Caulfield qui est fatiguant, là. Il est quand même assez bon au hockey, là. Il est fatigant, hein? Ouais, il est assez bon au hockey. D'après moi, c'est ça l'affaire, là. Ben écoute, il n'y a pas de gêne à avoir là, par exemple. On Non, s'entend-tu? c'est sûr. Entre moi et toi. Fait que, excellent. Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc, Ben, pour ton temps. Très intéressant. Je te souhaite la meilleure des chances. Loin d'être un mauvais plan B. D'après moi, tu vas avoir des choses et des bonnes histoires à raconter aux futurs athlètes que tu vas entraîner dans tes cliniques, mon cher. merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était super le fun. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Au plaisir de te recevoir à Merci. nouveau sur ce podcast. Donc, on est avec Pierre-Luc Veillette, oui, dis-je bien, attaquant des Lakers de Lake Superior State University dans la NCAA Division 1. Super parcours. C'est hot. Un gars de 24 ans qui est dans la NCAA depuis 3 ans, qui a joué collégial, qui a joué dans plusieurs ligues où on répète aux joueurs, croyez-y, ceux qui travaillent fort et qui ont la bonne éthique de travail, vous allez vous rendre. Et puis, ben, c'est la preuve que ça peut donner quelque chose. Jouer Midget Espoir, jouer collégial, jouer après ça CCHL, ben, 3 ans NCAA D1, puis 25 points depuis le début de la saison. C'est quand même pas mauvais. Merci d'avoir été avec nous pour cette deuxième entrevue en ce lundi soir. Très intéressant. Merci à nouveau à Pierre-Luc Veillette pour son temps. Et puis, bonne chance aux Lakers qui vont jouer au Minnesota ce week-end en demi-finale. C'est une belle opportunité pour eux de redevenir l'équipe qu'ils étaient dans les années 80. On se reparle mercredi pour les collaborateurs. C'est Danick Martineau qui est avec nous à 19h et Mathieu Desrosiers, le coin du Doc, à 19h30. Bonne semaine tout le monde. À mercredi.